Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle web émission Le Plan Rencontre. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Émilie, je suis coach pour le site internet Le Plan Rencontre et évidemment blogueuse et cofondatrice également. Alors ce soir, encore une fois, des conseils pour vous aider à passer à travers des situations. Et qu'est-ce qui m'a inspiré cette web émission ce soir? C'est un événement tragique qui a eu lieu la semaine dernière à Trois-Rivières. Donc, mais un événement tragique qui se produit apparemment 3 fois par jour au Québec. Un événement tragique, dramatique qui touche le 3/4 des hommes. On dit qu'en 2014, 845 hommes ont fait ce geste ultime contre 280 femmes. Et je parle évidemment du suicide. Alors, la semaine dernière, un jeune homme s'est suicidé à Trois-Rivières parce que il était en peine d'amour. Et ça m'a énormément touché. Un jeune homme beau, un jeune homme plein de vie que tout le monde qualifiait de gentil, de bout en train, de dynamique. Et ça m'a inspiré cette web émission ce soir. Alors, comment faire pour surmonter une véritable peine d'amour? Comment faire pour surmonter une épreuve quand l'autre ne vous aime pas et que vous êtes éperdument amoureux? Alors, ça y est, vous êtes en amour depuis longtemps. Vous décidez enfin de déclarer la flamme à l'homme ou à la femme qui fait battre votre cœur. Ça fait 2 jours que vous n'avez pas dormi, vous avez écrit un texte, vous avez passé en revue tout ce que vous alliez dire et vous vous dites, ben voilà, je fonce et je vais avouer la flamme à cette personne-là. Vous le faites en tremblant et bam, comme un coup de pelle d'en face, l'autre vous dit qu'il n'est pas intéressé et qu'il préférerait rester ami. Et voilà que vous souffrez énormément, évidemment, parce que le rejet, c'est toujours très difficile à encaisser. Alors, je vais vous donner déjà des petits conseils pour apprendre à surmonter cette épreuve-là. D'abord, sachez que c'est normal que vous ayez mal physiquement pour vrai, parce que quand on essuie un rejet, le cerveau active exactement les mêmes neurones que lorsque vous avez une douleur physique. Donc, les gens qui vont dire, ben, arrête de niaiser, là, c'est juste une peine d'amour. Non, non, vous le sentez physiquement pour vrai, parce que le cerveau active des neurones. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'accepter de faire le deuil. Oui, même si vous n'avez pas vécu une réelle histoire d'amour, vous l'avez vécu dans votre tête, vous y avez mis de l'énergie, vous y avez pensé souvent, vous vous êtes endormi en pensant à cette personne-là. Donc, des émotions, ça se contrôle pas. Vous avez eu l'impression qu'il pouvait se passer des choses, vous avez vécu des vraies sensations, donc il va falloir vivre un vrai deuil. Il faut surtout pas se sentir idiot, stupide d'avoir aimé quelqu'un. Il faut pas le prendre personnel. Vous n'êtes pas devenu une personne inintéressante parce que l'autre ne veut pas sortir avec vous. Hein? Mais il faut que vous vous rendiez à l'évidence, et c'est très difficile, mais l'autre ne vous aime pas. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous accrocher, de ne pas devenir harcelant. Si vous sentez que vous le devenez, si vous sentez que vous pouvez, et puis là je parle au masculin, mais ça s'applique aux filles aussi, là. Il y en a des filles très freak aussi, là. Si vous sentez que vous êtes harcelant, si vous sentez que vous êtes en perte de contrôle, consultez ou parlez-en à quelqu'un. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup trop de crimes ou de gestes posés par vengeance, par violence, par jalousie. J'ai pas besoin de vous parler des événements qui ont touché l'actualité dernièrement. Donc, si vous sentez qu'il commence à se passer quelque chose en vous, parlez-en avant qu'il soit trop tard, avant que vous pétiez un plomb. Donc, il faut pas devenir harcelant, puis il faut se faire à l'idée que l'autre ne changera pas d'idée. Donc, dites-vous maintenant que dans le fond, il faut que vous auriez tout intérêt à être heureux avec une personne qui éprouve pas les mêmes sentiments, qui éprouve les mêmes sentiments que vous. Vous serez jamais bien, vous serez jamais content d'être avec quelqu'un qui veut rien savoir de vous, même si la personne sortait avec vous par pitié à la limite, vous serez jamais heureux. Donc, c'est sûr que vous avez idéalisé cette relation-là. Hein? Vous vous êtes vu dans un film à la Jennifer Aniston, une histoire d'amour parfaite, mais dans la réalité, cette histoire-là ne pouvait pas être parfaite parce que l'autre veut rien savoir de vous. Donc, à
la base, il faut que vous vous dites, ben écoute, c'était pas si beau que ça. Et une bonne façon déjà de commencer à faire le deuil, c'est de trouver des raisons chez l'autre qui auraient pu rendre cette relation-là justement compliquée ou imparfaite. Ça va vous aider à passer par-dessus votre déception plus rapidement. Là, je vous parle pas de dénigrer l'autre puis d'aller dire à ses amis que ce gars-là ou cette fille-là, c'est une ci puis c'est un ça. C'est pas ça. C'est en fait faire la liste de quelques-uns de ces traits de caractère qui finalement n'étaient pas si cool que ça. Tu sais, par exemple, finalement, sais-tu que cette personne-là est un peu jalouse? Tu sais, vous le dites à vous-même, mais ça va quand même vous aider. Et il y a des études qui démontrent que lorsqu'on fait ce genre d'exercice-là, ça nous aide à passer plus vite à autre chose. Donc, ça nous permet de se dire, ben finalement, la relation n'aurait pas été si bien que ça. Un, parce que la personne ne m'aime pas, donc je peux rien y faire. Et deux, ben parce que évidemment, elle est comme ci, elle est comme ça, fait que ça aurait peut-être pas fonctionné. Ensuite, je vais vous donner comme conseil difficile, mais que vous n'aurez pas le choix de faire, c'est de prendre vos distances. Et quand je dis prendre vos distances, c'est qu'à partir du moment où vous avez compris que ça ne fonctionnera jamais, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Et cette chose-là s'appelle la supprimer de vos coordonnées. Je le sais que ce sera pas facile. Vous allez devoir prendre votre téléphone et supprimer son numéro de téléphone. Vous allez devoir peut-être aller dans votre courriel, supprimer les messages qu'elle vous a peut-être déjà envoyés, supprimer les textos, les photos, ben oui, et la supprimer définitivement de vos profils de réseaux sociaux. Je sais que c'est difficile. Dites-vous par contre que éventuellement, peut-être que vous pourrez la ramener dans votre cercle d'amis, mais pour l'instant, c'est pas le moment parce que là, vous devez passer à autre chose. Donc, il faut l'oublier véritablement. Et là, vous allez vous donner le droit de pleurer, OK? Parce que si vous minimisez la situation, puis je pense particulièrement aux gars, parce que les gars, en général, c'est peut-être moins braillard qu'une fille, là, mais si vous minimisez la situation en disant, bah, c'est pas grave, ça risque de durer plus longtemps. Ça aussi, c'est prouvé. Donc, vous avez le droit de pleurer, hein. Vous avez le droit, pardon, de trouver ça décevant, puis d'être triste que ça n'ait pas fonctionné parce que vous aviez mis vraiment beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Moi, ce que je vous suggère, si c'est possible, c'est de faire une soirée ou deux de tristesse excessive. C'est-à-dire, OK, là, vous vous mettez de la musique triste, de la musique d'amour qui vous rappelle cette personne-là, vous mangez votre crème glacée, les filles, à même le pot, vous mettez 2-3 films tristes, genre Dirty Dancing et compagnie. Ben ça, c'est pas triste, mais ça va peut-être vous rappeler son doux visage. Tu sais, une ou deux soirées à se complaire dans le désespoir, c'est correct, mais ensuite, hop, terminé. On téléphone à des amis, on reprend notre vie et on se dit, bon, là, j'ai fait mes 2-3 soirs à être complètement, ça déprime, mais évidemment, il faut passer à d'autres choses. Par contre, si vous sentez un énorme vide, si le vide perdure, c'est peut-être signe qu'il y a une dépression. Alors à ce moment-là, je vous suggère fortement de consulter pour obtenir de l'aide le plus rapidement possible. Ça, c'est très, très, très important. Et ne minimisez pas vos émotions. Si vous avez vraiment l'impression que vous sombrez dans la dépression, mais que vous dites, ben voyons donc, je peux pas sombrer dans la dépression, on n'a même pas été en couple. Non, dites-vous que vos émotions ont bel et bien été réelles. Donc, je vous suggère fortement de consulter. N'oubliez pas ce que disait Musset, on ne badine pas avec l'amour. Autre conseil, s'il vous plaît, ne devenez pas pathétique. Là, pas question de saouler, de s'asseoir sur le divan puis commencer à texter l'autre. Je t'aime! Ou de la téléphoner complètement saoul. Restez digne. Et si vous voulez un bon truc pour rester digne, pensez simplement aux sentiments que vous aurez le lendemain matin quand vous allez relire les textos que vous avez envoyés complètement sous. En général, ça suffit pour que finalement, on n'envoie pas de textos complètement sous. Si vous voulez rester en contact avec l'autre, vous dites, écoutez, moi, là, je peux pas ne plus parler à cette personne-là, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est un collègue de travail, c'est quelqu'un que je vois régulièrement, j'apprécie cette personne-là. Eh bien, à ce moment-là, mes chers amis, il va falloir commencer à pratiquer l'amour inconditionnel. Et ça, c'est très difficile, l'amour inconditionnel, parce que ça sous-entend que vous allez devoir accepter le fait que cette personne-là soit heureuse
sans vous. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre vos distances au départ, de vivre tout de même votre deuil parce que vous en avez un à vivre. Et ensuite, lorsque vous vous sentez prêt à reparler ou à revoir cette personne-là, expliquez-lui comment vous vous sentez. Expliquez-lui pourquoi vous voulez toujours l'avoir dans votre vie. Et surtout, ne mettez pas de pression. N'essayez pas de la rendre coupable. Faites pas votre pitié, là. Non, 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 non. Là, tu sais, vous êtes digne, n'oubliez pas. Et ne prenez pas chaque geste gentil qu'elle va faire à votre égard comme un signe que finalement elle vous aime. Si vous revenez vers cette personne-là, c'est parce que vous pratiquez véritablement l'amour inconditionnel, donc que vous avez accepté qu'elle ne vous aimera jamais en couple. Si par magie, finalement, vous vous retrouvez ensemble, tant mieux. Mais ne le faites pas en espérant que vous finissiez en couple. Parce que là, vous allez être vraiment, vraiment doublement déçus. Et en plus, si vous lui faites sentir beaucoup de culpabilité à cette personne-là, sachez que ça risque tout simplement de la faire fuir à tout jamais parce qu'elle aura plus envie de voir, il va y avoir un malaise à chaque fois. Donc, si cette personne-là, c'est une de vos amies et que vous voulez vraiment rester en contact, expliquez-lui la situation. Écoute, tu le sais, je suis amoureux de toi, je veux qu'on reste amis, mais tu sais, laisse-moi du temps, je vais revenir. Vous savez, si vous êtes vraiment trop triste et que vous avez l'impression que vous allez toujours être dans cet état affreux, dites-vous que les gens et les situations changent. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce ne sera pas nécessairement ce que vous allez vivre demain. Et pensez à des situations de votre vie où vous avez vécu quelque chose de très difficile, à un moment donné, ça passe. Ça reste toujours un petit peu, mais ça passe. Pensez au deuil peut-être d'une personne proche. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Au début, je pleurais tous les jours sans arrêt. Puis maintenant, je pleure encore, mais moins souvent. Puis j'y pense en souriant. Donc, oui, ça reste, mais ça finit par passer quand même. Donc, dites-vous que les situations difficiles que vous vivez le sont habituellement pour un court laps de temps. Vous avez des problèmes d'argent, vous en aurez pas toute votre vie si vous faites pour vous sortir du pétrin puis que vous travaillez fort. Tu sais, les situations tough finissent par passer. C'est un cycle. Donc, dites-vous que votre peine d'amour, c'est la même chose. Vous pouvez également pratiquer la thérapie de l'arrêt des pensées. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est une technique qui consiste à faire de son mieux pour ne jamais s'attarder à la situation critique. Dans ce cas-ci, on parle de la personne que vous aimez. Ce sera pas facile, mais il faut vraiment vous entraîner. Donc, à chaque fois que vous pensez à cette personne-là, changez de sujet dans votre tête. Meilleure façon, mettez-vous à chanter, mettez-vous à danser si vous êtes tout seul. Contez-vous une blague, n'importe quoi, mais changez de sujet. Vous savez, la vie, c'est un don très important. Ce serait triste que vous gaspilliez ce don-là avec une personne qui en vaut pas la peine parce qu'elle vous aime tout simplement pas. Donc, n'oubliez pas ça. Mettez pas trop d'énergie dans quelqu'un qui finalement n'a pas envie d'être avec vous. Et il y a une autre technique qui fonctionne souvent, qui est quand on se compare, on se console. Donc, parfois, on le fait quand on a un petit bobo. On le fait aussi, moi, je le fais régulièrement, mais tu sais, vous pouvez vous dire, écoutez, il y en a qui vivent pire que moi. Moi, j'ai une peine d'amour, oui, ça va passer. Il y en a qui sont très malades actuellement, il y en a qui vivent la guerre. Donc ça peut être quelque chose aussi qui va vous aider à relativiser. Profitez-en pour vous gâter. Bon oui, là, vous vous êtes fait flusher, là, vous allez toujours bien penser à vous. Allez chez le coiffeur, changer de vêtements, les filles, allez vous acheter un beau bijou, allez au spa avec vos amis de filles. Les gars, faites-vous une journée de chum de gars, quelque chose qui vous tente vraiment. Restez pas emprisonné dans votre désespoir sur votre divan en pyjama. Sortez, là, tu sais, profitez-en un peu. L'amour, ça doit être réciproque. Faut pas perdre des années à attendre quelque chose qui arrivera pas. Si vous n'y arrivez pas seul, je le répète, et que vous avez des pensées suicidaires, je vous conseille fortement d'en parler à vos amis, à vos proches ou encore de téléphoner. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 1-866-APPEL,
1-866-APPEL. Gardez-le en tête et soyez pas gênés. Les gars, surtout, c'est à vous que je m'adresse parce que vous êtes les trois quarts à poser des gestes affreux, puis c'est souvent par peine d'amour. Soyez pas gênés de téléphoner. Personne va savoir que c'est vous qui l'appelez. C'est confidentiel, puis ça va vous aider. Moi, il y a une chanson qui m'a toujours sécurisée, qui était une chanson, pas une grande chanson, mais je trouvais que ça voulait tout dire. C'est juste de l'amour de Caroline Néron. Bientôt, je vous promets que vous allez être prêts à rencontrer quand votre deuil va être passé. Vous allez être prêts à trouver la personne qui va être faite pour vous et ce sera un amour partagé. Alors sur ça, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonjour Louis. Merci Louis pour tes commentaires. Merci aux gens. Vous nous regardez de plus en plus chaque semaine. C'est vraiment un plaisir d'être là. Si vous voulez lire nos autres blogs, évidemment, si vous voulez aller rencontrer des célibataires sérieux, pouvoir chatter en direct, peut-être que vous allez vous faire des amis, ben, je vous invite évidemment à vous inscrire sur notre site internet. C'est 7 $ par mois, c'est une vraie blague. Leplanrencontre.com. Et puis, si vous avez des suggestions aussi d'idées de sujets, des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une des web émissions, ben, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir de vous lire. Et sur ça, je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie d'avoir été là à la web émission Le Plan Rencontre. Bye bye!